Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna-bhaktaya Tad-bhaktaya Namo Namah. So, welcome to all again. Bienvenue à tous. De nouveau. Before I forget, can I ask you a glass of water? Yes. You are translating, someone else maybe. Thank you. Mm. Voilà, d'ailleurs, les bouteilles quelque part. Oui, elles vont. So, welcome to those who are coming for second time, for those who are coming for first time today. Bienvenue à ceux qui sont là pour la deuxième fois et aussi pour ceux qui sont là aujourd'hui. For those who are coming first time ever, if there's anyone here. Et à ceux ou celles qui sont venus pour c'est la première fois qu'ils sont dans ce genre de cercle. So just for me to also know, some of you has been really relatively recently introduced to our tradition. Sache qui est-ce qui a vraiment qui connaît pas du tout notre tradition spirituelle. Someone. Je connais un peu Héloïse et il y a Vince. Je découvre les cercles de chant. Okay. So she knows through Eloise, and she knows like this kind of circle of holy singing. Okay. And at the end of the day, we are all students forever, so we are all always learning. Et bien sûr, ultimement, on est tous éternellement des étudiants. Donc, on est tous en train d'apprendre. So today I was thinking about sharing a few words about a book that I recently published. Aujourd'hui, je voulais partager quelques mots à propos d'un livre que j'ai récemment publié. I had the fortune of having it in the altar here at the feet of Sri Gornita and Sri Bhakti Balatirtha Maharaj. Je suis heureux de voir que mon livre s'est retrouvé sur l'autel aujourd'hui au pied de Sri Gornita et Sri Bhakti Maharaj. So this is my third book. C'est mon troisième livre. And it's called Evolution in Divine Love. Qui a pour titre L'évolution dans l'amour divin. The eternal becoming of God, soul and matter. Le devenir éternel de Dieu, l'âme et de la matière. So I'd like to share a few words with you about it. J'aimerais partager quelques mots sur ce livre avec vous. But somehow we start to talk about it when we were introducing ourselves. Et bien sûr, on a commencé à en parler lorsque nous nous sommes chacun présentés. Since many of you were talking about rediscovering your spiritual life, your path. Beaucoup d'entre vous ont parlé de redécouvrir votre vie spirituelle, votre cheminement spirituel. Some of you were talking about, I cannot say who I am because the person I was a minute ago, now there's something new there. Certains d'entre vous ont dit, je ne peux pas vraiment dire qui je suis parce que la personne que j'étais il y a quelques minutes n'est plus vraiment la même que maintenant. So in one way, this book explores these dynamics, how life is in constant evolution. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce livre explore cette dynamique où comment la vie est en constante mutation, évolution. Reality is moving. La réalité bouge. No, reality is not like a statue in the museum. La réalité n'est pas comme une statue dans un musée. Even the statue in the museum is moving. Et en fait, même la statue dans un musée, elle bouge aussi. You may say, no, it's not moving, it's the statue. Peut-être vous allez dire, non, elle ne bouge pas, regardez, c'est sur la même statue. But you just bring a microscope and observe the statue more in detail, and there's so much things happening. Mais si vous amenez un microscope et que vous regardez vraiment la statue, vous verrez qu'il y a tout un tas de choses qui se passent. So we were talking yesterday in terms of frequency and vibration. That's going on in every atom of existence. Hier, on parlait des différentes vibrations, les fréquences qui sont à l'intérieur de chaque atome de cette existence. So somehow everything is moving, everything is flowing. D'une façon ou d'une autre, tout est en train de bouger, tout est dans une sorte de flow. Including what seems to not be moving.
Et ça inclut toutes les choses qui semblent pas bouger. Today I won't talk so much in detail about this world of matter because that will be the topic of tomorrow's lecture. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la matière parce qu'en fait, c'est le sujet qu'on a choisi pour demain au Shanti. How can we discover the heart of God in creation? Parce que donc, le sujet de demain au Shanti, c'est comment est-ce qu'on peut trouver le cœur de Dieu dans la création, dans la matière. Today I like to concentrate for a minute on the ever-evolving, the expansion of love, God, and the soul. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la constante expansion, évolution de l'amour de Dieu et de l'âme. And of course, matter is included in that, but we'll talk about that tomorrow. Donc, bien sûr, la matière est inclue dedans, mais on en parlera plus spécifiquement demain. So in our tradition, as well as in many other sister traditions, mystical traditions, Dans notre tradition, ainsi que dans beaucoup d'autres traditions sœurs, des traditions mystiques, the center of reality is love. le centre de toute réalité, c'est l'amour. Love is an energy that always looks for the best in the person that is being loved. L'amour est une énergie qui cherche toujours ce qu'il y a de mieux en la personne qui est aimée. Love is not requiring any masks, it's not requiring any perfection. L'amour ne demande pas qu'on porte un masque, ne demande pas qu'on soit parfait. Love loves. L'amour aime. No matter what you put in front of it, the nature of love is to love whatever is in front of it. Quelle que soit la chose qui soit devant l'amour, la nature de l'amour, c'est qu'il va aimer cette chose-là. And when there is something very imperfect, love will love that compassionately. Et quand quelque chose est vraiment complètement imparfait, alors l'amour va l'aimer de façon très compassionnée. So our tradition also say God is love. Notre tradition dit également que Dieu est amour. So for us, if God is love, therefore God cannot stop loving. Donc, si Dieu est amour, alors Dieu ne peut pas s'arrêter d'aimer. So try to imagine that idea for a moment, the person that cannot stop loving. Imaginez cette chose pour un moment, Dieu qui ne peut pas s'arrêter d'aimer. It may be difficult to imagine. Alors bien sûr, c'est très difficile à imaginer. Because our imagination is limited to what we have experienced so far. Parce que notre imagination est limitée à ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à présent. So if we have no prior experience of unconditional, unlimited love, it may be difficult to even imagine that. Si on n'a eu aucune expérience d'un amour inconditionnel et illimité, alors bien sûr, ce sera très difficile de l'imaginer. But that's the conclusion of all the revealed scriptures across traditions. Mais ça, c'est la conclusion de toutes les écritures révélées dans toutes les traditions du monde. The nature of the divine is one of ever-expanding love. La nature du divin est une nature d'un amour en constante expansion. So God is always growing and evolving. Donc Dieu est en constante expansion, en constante évolution. Because love is constantly expanding and evolving. Parce que l'amour est constamment en évolution et extension. So that's an interesting scenario because it invites us to relate to a reality that is moving. Donc c'est un scénario intéressant parce que ça nous invite à relationner avec une réalité qui est en mouvement. Many times we tend to think of things as fixed realities. Généralement, on a tendance à vouloir relationner avec une réalité qui est fixe, qui est immobile. Now this is God and you put that in a box. Par exemple, ça c'est Dieu, poum, il est dans la boîte. This is love, put in a box. Ça c'est l'amour, c'est dans une boîte. This is who I am, who are you, and in a box. Ça c'est qui je suis, poum, je me mets dans une boîte. But what if we cannot fully define any of these things? Mais que se passerait-il si on ne pouvait pas définir, il était impossible de définir toutes ces choses-là? What if we need to redefine all of the things on a daily basis? Si on devait redéfinir toutes ces choses-là chaque jour, including ourselves? incluant nous-mêmes. That's a challenge for
a mind who sometimes wants to put things in boxes. Alors, bien sûr, je comprends que c'est un challenge pour nos mentaux, qui ont tendance à vouloir tout mettre dans des boîtes, Who want things to be predictable, controllable, measurable. qui veulent que les choses soient non pas productives, prévisibles, qu'on puisse les mettre dans des boîtes qui soient fixes. In Sanskrit, Sous we have contrôle, sous contrôle aussi. in Sanskrit we have a word called Maya. En sanskrit, on a un mot qu'on appelle Maya. Maya generally is translated in two main ways. Maya, c'est généralement traduit de deux façons principales. One is to measure that which can be measured, Donc, ça peut vouloir dire mesurer ce qui peut être mesuré. and the other one is illusion. Et l'autre façon de traduire, c'est illusion. In other words, the idea is that if you try to measure something, that's illusion. Ça veut dire que si vous essayez de mesurer quelque chose, alors c'est une illusion. If you try to put things in a box and measure them and control them and limit them, that's illusion. That's not possible. Vous essayez de mettre les choses dans des boîtes, de les mesurer, de les contrôler, de les limiter, alors c'est une illusion parce que c'est impossible de le faire. Why? Because reality is moving, evolving, growing. Pourquoi? Parce que la réalité est en constante évolution. So that's a constant invitation to grow. C'est une invitation constante à nous-mêmes grandir. Spiritual life is all about transformation. La vie spirituelle, c'est essentiellement la transformation. It's an invitation to develop a new way of seeing things, C'est une invitation à développer une autre façon de percevoir les choses, which many times may feel very counterintuitive to how we've lived our life before. Et bien sûr, c'est très contre-intuitif de la façon dont généralement nous vivons notre vie. Like we were saying the other day, the very first word that Jesus used in his ministry Comme on disait l'autre jour, le premier mot que Jésus a utilisé dans son ministère, is the word metanoia, c'est le mot métanoïa, which basically means like metamorphosis of your mind, qui veut dire métamorphose ton mental, a change of perspective. change de perspective. Now, unfortunately, people have translated the word metanoia as generally repent. Malheureusement, le mot maintenant, il a été traduit comme repens-toi. So that's very different. Donc, bien sûr, c'est complètement différent, l'implication de cette traduction. Yeah, we have nothing against repentance when you do something wrong. It's healthy that you repent. Bien sûr, on n'a rien de mauvais à se repentir quand on a fait quelque chose de blessant ou de mauvais. But to repent is just one little aspect of changing your mind. Mais le repentir, c'est simplement un tout petit aspect de ce que implique le fait de changer d'angle de vision, de métamorphoser son mental. Another English term, I don't know how you say in French, but to mean this metanoia is paradigm shift. Donc, un changement de paradigme aussi. No? We live our life with certain paradigms, On vit notre vie avec certains paradigmes, certain presuppositions, certain assumptions. Things are like this, things are like that. certaines présuppositions, certaines assumptions que ça c'est comme ci, ça fait comme ça. And many times that's what gets us into trouble. Et la plupart du temps, c'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. Or what gets us into trouble is our unwillingness to change and challenge our paradigms. Et ce qui nous met généralement dans beaucoup de difficultés et de problèmes, c'est qu'on ne veut pas changer notre paradigme, notre façon de voir. According to research, it is said that on a very good day, we are willing to challenge 10% of our way of thinking. D'après les recherches, certaines recherches ont été faites quand on est vraiment dans un bon jour, on accepte de peut-être changer une dizaine de % de notre façon de voir, de percevoir les choses. And that's on a very good day. Ça, bien sûr, c'est dans les bons jours. On a very bad day means 0% of openness to change. Les mauvais jours, on est à 0% de vouloir s'ouvrir et voir les choses autrement. So one way most of us are many times addicted to our way of thinking.
Et la plupart d'entre nous, on est complètement addicts à nos façons de voir les choses. We may not have other addictions, Peut-être on n'a pas d'autres addictions, but if we are honest, probably we recognize I'm addicted to a certain pattern of thinking about things. mais si on est honnête avec nous-mêmes, on peut voir qu'on est complètement addict avec certaines patterns de voir les choses, certaines façons de voir les choses. And I'm not saying this to make anyone feel bad about it, Bien sûr, je ne dis pas ça pour qu'on se sente mal, because we are all in the same situation. parce qu'en fait, on est tous dans cette même situation. So you are not alone. Pas seul. I'm saying this to normalize the situation. Je dis ça pour normaliser la situation. And so we can work upon that first, accepting that. Et comme ça, on peut travailler là-dessus en acceptant déjà qu'on est comme ça. So in my book, I wrote about things that ideally, hopefully, invoke different paradigm shifts. Donc j'ai écrit dans mon livre plusieurs choses, plusieurs aides pour invoquer justement un changement de paradigme. But we are invited to discard some false beliefs, false ideas, Invité à détruire certaines façons de voir les choses toxiques, so we can replace them with more accurate models of reality. et on peut les remplacer par des modèles de réalité beaucoup plus véridiques ou actuels. Because according to which paradigm, which model we have, we will live our life accordingly. Parce que suivant le modèle, le paradigme qu'on prend pour percevoir la réalité, alors on va vivre de façon totalement différente. Especially if we get the wrong idea about God. Spécialement, par exemple, si on a la mauvaise idée ou la mauvaise perception de Dieu, We may get the wrong idea about everything else. alors tout le reste va être biaisé. Because God is the source of everything. Parce que bien sûr, on sait que Dieu est la source de toute chose. So if you get the wrong idea about the source, probably everything else is seen through that same distortion. Si on a la mauvaise image de la source, alors sans doute tout ce qui sort de la source va être distordu. To give you an example, Par exemple, je peux vous donner un exemple. if you think that God is an angry man sitting on a cloud with a thunderbolt in his hand, Par exemple, si vous pensez que Dieu est un vieillard fâché qui est assis sur un nuage avec un éclair dans la main, some people think that. certaines personnes. In fact, the word Dios comes from the Greek Zeus, who was this Greek god which was on the heavens with a thunderbolt in his hand. Et en fait, Dieu vient du mot Dios qui veut dire Zeus, qui est ce Dieu qui était sur un nuage avec un éclair dans la main. So for some people, that's God, Pour certaines personnes, ça c'est l'image de Dieu. a distant figure. Un gars très lointain quelque part. In fact, many times when we speak about God, we sometimes point with our hands like, Parfois, quand on parle de Dieu, on parle on parle comme ça à Dieu. we don't think of God as many times close and intimate, but very beyond, very far away. Souvent, on n'a pas une conception de Dieu très proche de nous, très intime, mais on a l'impression que c'est un être qui est très loin de nous. No? So that's a wrong idea about God. Par exemple, ça c'est une mauvaise idée de Dieu. No, he's far away, he's indifferent, Il est très loin, il est indifférent, he can easily become angry. très facilement être en colère. Or some people have an idea of God as like Santa Claus or something like that. Certains ont l'image de Dieu comme un peu... c'est ça, comment ça Père Noël. Père Noël. Le Père Noël. Père Noël. Ah ouais, voilà, Père Noël qui Wow. donne des cadeaux. So again, depending the idea we have of God, we start to see the world and see ourselves through that lenses. Et suivant l'idée et l'image qu'on se fait de Dieu, alors on va percevoir le monde d'une certaine façon et nous-mêmes aussi d'une certaine façon. So if I see that God is like an angry dad, so to say, Par exemple, Dieu est comme un père fouettard, en colère. then I will see myself as someone being here chastised because how evil I am and this world as a prison. Et je vais me voir comme quelqu'un qui est là, qui est puni parce que je suis mauvais et ce monde est comme une prison. So I can see everything in negative way. Donc je vais commencer à percevoir le monde de façon complètement négative. No, original sin, I'm ontologically evil. Le péché original, donc ontologiquement, je suis démoniaque.
this world is a low, bad place that is disconnected from the divine, Ce monde est un lieu terrible qui est déconnecté de Dieu. and God is far away over there, not very happy with me, and first I have to become perfect. Et Dieu est très loin, il n'est pas vraiment satisfait de moi, donc avant qu'il puisse m'aimer, il va falloir que je devienne parfait. So if you have all those ideas, Donc en ayant tout ce genre d'idées, you are probably on the bridge of neurosis. sans doute pas loin de la falaise de la névrose, No, religious neurosis. névrose religieuse. So all these toxic ideas can be reinforced in a religious context. Et bien sûr, toutes ce genre d'idées peuvent être encore plus renforcées dans le contexte religieux. And with very good reasons, some people have said, I don't believe in God. Et bien sûr, ça emmène beaucoup de gens qui ont du coup de très bonnes raisons de le dire que bah non, moi je ne crois pas en Dieu. But when they say that, they're actually saying, I don't believe in certain idea of the divine. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que je ne peux pas croire à ce genre d'idée de Dieu. And I will say, I agree with you. I don't believe in that idea of God either. Et généralement, si quelqu'un me dit ça, je dis bah, je suis d'accord avec toi, moi non plus, je ne crois pas à ce genre d'idée de Dieu. So we need to rediscover God, Donc, bien sûr, il va falloir redécouvrir Dieu. a God that is in constant growth and evolution. Un Dieu qui est en constante évolution, en constante mutation, That is discovering things, that is experiencing surprise and astonishment and wonder. qui découvre des choses, qui est émerveillé, qui est surpris, An interesting person to relate to. une personne intéressante avec qui relationner. No? If my ideas of the divine are not very interesting, why will I want to relate to such a person? Si mon idée de Dieu est quelqu'un de pas très, très intéressant avec qui relationner, alors pourquoi je ferai des efforts pour établir cette relation? No? For us, it's not enough to connect with God out of fear, out of pressure, out of social expectation. Pour nous, ce n'est pas assez de vouloir se connecter à Dieu par peur ou par coutume ou par pression sociale. I mean, you can begin there, no problem, Krishna says. Alors bien sûr, Krishna il dit on peut commencer par là pour ce genre de motivation. But in the long term, the ideal is to develop a relationship with God out of fascination. Mais dans le long terme, il est important de développer une relation avec Dieu par fascination, par émerveillement. No? That's how any relationship can be sustainable. Parce que c'est la seule façon qu'une relation puisse être pérenne. If both parts of a relationship are not constantly rediscovering one another, Si les deux parties d'une relation ne sont pas en constante redécouverte de l'autre, in time things become boring and unsustainable. alors les choses deviennent ennuyeuses et finalement elles ne peuvent plus être pérennes. And again, why? Because probably in that relationship we have put the other person in a box, Et pourquoi? Parce que sans doute dans cette relation, nous avons mis l'autre personne dans une boîte and the other person put the other person in a box. et l'autre personne nous a mis dans une boîte. And despite both continue to grow and evolve, they already see each other as their version in the box. Et même si chacun continue à évoluer, à s'approfondir, l'autre le perçoit dans l'image qu'il avait mis dans la boîte. So that's why every single day we need to deconstruct these boxes. Donc c'est pour ça que chaque jour, on doit déconstruire ces boîtes. We need to unlearn so many things. On doit désapprendre tellement de choses. Many times that's the main lessons are not new things we learned, but old patterns we need to dissolve. Souvent, les meilleures leçons, ce ne sont pas des nouvelles choses que nous apprenons, mais des anciennes patterns que nous devons dissoudre. Yeah, and that takes work, takes effort, Et bien sûr, ça prend un effort, un travail, takes discipline, ça prend de la discipline. takes sincerity of being willing to acknowledge, oh, I need to let go of this way of thinking. Ça prend de la sincérité et du courage de dire oui, je dois laisser partir ce genre de façon de penser que j'ai. Now, maybe this way of thinking helped me till this point of my journey, but now it no longer helps me. Peut-être cette façon de penser m'a aidé jusqu'à ce point de mon voyage, mais maintenant cette façon de penser ne m'aide plus, donc je dois la laisser partir. I need to discover a new, broader, deeper way of seeing things now.
Je dois découvrir une façon plus profonde, plus accueillante de voir les choses maintenant. One of our teachers, Bhaktivinoda Thakur, will say, today's perfection is tomorrow's imperfection. Un de nos grands maîtres, Bhaktivinoda Thakur, il dit la perfection d'aujourd'hui et l'emprisonnement de demain. L'imperfection de demain. So today's you attain something, but tomorrow something new is waiting. Donc aujourd'hui nous avons atteint quelque chose, mais demain il y a quelque chose d'autre, de plus grand qui nous attend. I remember some weeks ago in the same retreat I went when we were asking this question, who I am, many times. Je me souviens il y a quelque temps dans cette même retraite où je vous ai raconté tout à l'heure, on s'est demandé qui sommes-nous en cercle. The main speakers were sitting, and in front of them they have like a little table, kind of an altar. Donc la personne qui guidait ce séminaire avait une sorte de petite table, un peu comme un hôtel devant lui. And there were different images and symbols. Et il y avait différentes images, différents symboles. And one of them was like the skin of the skin of a snake. Et un de ces symboles était la mue d'un serpent. So it was like, and that was what the symbol was saying. The snake is constantly shedding the old skin. Et donc c'était le symbole que le serpent constamment renouvelle sa peau. To be born to a new version of itself. Être né à une nouvelle version de soi-même. Die to live, Hegel will say. Hegel disait meurt pour vivre. If we want to be born to a new version of yourself, an older version has to die. On peut naître à une nouvelle version de nous-mêmes, alors une ancienne version doit mourir. We have to allow that to die. We have to let that go. On doit accepter que ça meurt, on doit la laisser partir, cette ancienne version. And not be afraid of rediscovering a new version of ourselves. Ne pas être effrayé de redécouvrir une nouvelle version de nous-mêmes. Sometimes we can be afraid about something that is new, Parfois, on est effrayé de ce qui est nouveau, just because it's unknown for us. parce que je pense que c'est quelque chose d'inconnu. Like Krishna in the Bhagavad Gita, in his final conclusion, Krishna, dans la Bhagavad Gita, dans la conclusion finale, he's saying to his friend devotee Arjuna, surrender completely. dit à Arjuna, son ami, son dévot, abandonne-toi complètement. Like let go of everything and surrender. Laisse tout partir et abandonne-toi. How will you feel if someone gives you that invitation? Parce que se sentirait si quelqu'un nous faisait cette invitation. You have this mudra here. Yes. So that's why then Krishna says, don't fear. À la fin de cette invitation, Krishna dit n'aie pas peur, Because he knows we will be terrified by hearing that. parce qu'il sait que ça nous terrifie d'abandonner toutes ces anciennes versions de nous-mêmes et d'aller vers l'inconnu. The whole Bhagavad Gita is an invitation to die to a version of ourselves so we can be born to the next updated version. Toute la Bhagavad Gita, c'est une invitation à mourir aux anciennes versions de nous-mêmes et pour pouvoir naître aux nouvelles versions de nous-mêmes. In the beginning of the Bhagavad Gita, that's what Krishna is telling Arjuna. Au début de la Bhagavad Gita, c'est ce que Krishna dit à Arjuna. He's inviting him to die to certain idea of him, to certain attachments he has. Il invite à mourir à certaines idées qu'il a de lui, à certains attachements qu'il a. And the beginning, Arjuna is resisting that death. Et au début de la Bhagavad Gita, Arjuna il résiste à cette mort. He's telling Krishna, I prefer to be killed physically by the warriors than to die in the way you are inviting me to die. Et il dit même, je préfère encore être tué par les guerriers qui sont en face de moi que de mourir à la mort que tu me suggères. Something similar happens with suicide. C'est un petit peu cette même chose qui arrive par le suicide. Which is of course a delicate topic. Bien sûr, c'est un sujet très délicat. But we know many times people reach a point where they feel, I will kill myself. On sait que beaucoup de personnes arrivent à un certain point de leur vie où ils vont dire, je crois que c'est mieux que je me tue. Or I need to die. J'ai besoin de mourir. And actually something needs to die.
Et bien sûr, quelque chose a besoin de mourir. but not themselves. Bien sûr, pas eux-mêmes. But if we don't have the clarity to understand what needs to die, we may conclude, I need to die. Et si on n'a pas la clarté de voir qu'est-ce qui a besoin de mourir en moi, alors il se peut qu'on se suicide. So when we don't die to what needs to die, Parce que nous ne mourrons pas à ce qui a besoin de mourir, in time, all that may take us to the point it's so unbearable that I may thinking, I need to die. alors toutes ces choses-là qui s'accumulent peuvent devenir à un moment complètement insupportable et on pense qu'on a vraiment besoin de mourir. Now, for many people who lives their life without dying to what they need to die, at one point life becomes unbearable, unlivable. Beaucoup de personnes qui vivent leur vie sans travailler sur laisser partir les anciennes versions elles-mêmes, alors la vie, elle peut devenir vraiment insupportable. That's why we should think every single day that we have, it's inviting us to a type of death and to a type of new life. C'est pour ça qu'on devrait voir chaque nouvelle journée qui nous est offerte comme une invitation à mourir d'une certaine façon et renaître d'une autre façon. So every day we should ask that question. Donc chaque jour, on devrait se demander cette question, se poser cette question. What do I need to die to today? Qu'est-ce que je dois, quelle partie de moi doit mourir aujourd'hui? And what I need to be born to today? Et qu'est-ce qui doit naître de moi? In Sanskrit, it's interesting because the word for eternal life is amrita. La vie éternelle, c'est Amrita. So that means life, eternal life, immortality. La vie éternelle, l'immortalité. But the word amrita includes the word mritya, which means death. Amrita inclut le mot mritya qui veut dire la mort. So if you want eternal life, you have to go through some type of death. Ça veut dire que si tu veux la vie éternelle, tu dois aller à travers certains types de mort. So in one sense, this is what my book is talking about. To understand these ongoing processes in life. These cycles of birth and death and birth and death and ongoing renewal. Ces cycles de mort et de renaissance, mort et de renaissance, et ce renouveau constant. In one sense, God himself is going through that. Et dans un sens, Dieu lui-même passe à travers ça. Every moment, God is becoming a new version of himself. Chaque instant, Dieu devient une nouvelle version de lui-même. In our tradition, we have a verse which says, at every moment, Krishna becomes more beautiful than the moment before. Nous avons un verset dans nos textes révélés qui disent que à chaque instant, Krishna devient plus beau qu'il était l'instant d'avant. So he's dying to his old beauty and embracing the new beauty. Il meurt à son ancienne beauté et embrasse sa nouvelle beauté. And we are inviting to do the same. Et bien sûr, nous sommes invités à faire de même. As souls, we have very, how to say, as souls, we have very deep potential. En tant qu'âme spirituelle, nous avons un potentiel très profond. But to discover our potential, again, we have to let go older versions of ourselves. Mais pour découvrir ce potentiel, nous devons lâcher prise sur les anciennes versions de nous-mêmes. It's like if you are using a cell phone. C'est comme si, par exemple, vous utilisez un portable, un téléphone portable. Nowadays, everyone uses cell phones, so it will be a very easy example. De nos jours, tout le monde utilise un téléphone portable, donc ça va être un exemple So, qui est très parlant pour tout le monde. after some time, you will receive these notifications to yourself, and you need to download the latest version of the whatever application. Vous allez tous recevoir sans doute à un moment, vous avez tous reçu des messages qui vont maintenant il est temps, il faut télécharger la nouvelle mise à jour de telle application. If you don't do that, the phone starts to work very strangely. Et si on ne fait pas les mises à jour, au bout d'un moment, le téléphone va commencer à agir de façon très étrange. So the phone is asking you, allow me to die to my previous version, allow me to be born in my new self. Et le téléphone vous dit, laisse-moi mourir à mon ancienne version et naître la nouvelle version. If you don't do that, the telephone becomes
useless in time. You can't use it. Et au bout d'un moment, si on fait pas ça, le téléphone il devient inutile. And once you have updated the app, you cannot go back to 5 versions behind that. Et une fois qu'on a mis la nouvelle mise à jour, on ne pourra pas retourner à 5 mises à jour plus avant. I don't know, it makes me think sometimes, I don't know, you were having, I don't know, you were using Facebook 15 years ago, Utiliser Facebook il y a 15 ans, and it worked in certain way, and for you was like, wow, this is very interesting, very new, very dynamic. et ça marchait de certaines façons, et wow, c'était tellement nouveau, tellement dynamique. But after 15 years, all these different applications and forms have evolved and changed and become more sophisticated. Mais après 15 ans, tous les différents aspects, applications deviennent de plus en plus sophistiqués. Maybe you even got accustomed without becoming aware that that happened. Et vous vous êtes habitué sans même avoir pris conscience que tout ça, ça a petit à petit développé ou amélioré. But if I bring now the version from 15 years ago, it's like, what's that? Et si j'amenais maintenant la version Facebook d'il y a 15 ans, qu'est-ce que c'est que ce truc? That sounds like something from the Paleolithical age or something. C'est un truc du paléolithique. So we cannot go back to that. Retourner à cela. So in the same way, we cannot go back to older versions of ourselves. Donc, de la même façon, on ne peut pas retourner à nos anciennes versions nous-mêmes. And also we cannot stay where we are forever. Et on ne peut pas non plus rester dans la version nous-mêmes que nous sommes actuellement pour l'éternité. So we need to be open to die and be born. Donc on doit être ouvert à mourir et renaître. One of my mentors, he's a Franciscan author. Un de mes guides, qui est un moine franciscain et qui écrit beaucoup, Richard Rohr. Richard Rohr. Yeah. I have the fortune he wrote some words for the book here. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, il a marqué quelques mots d'appréciation sur le livre ici. He will say, prayer is a training in dying. Il dit, la prière, c'est un entraînement à la mort. Like every day you go for some moments of prayer, it's a way of letting go of that older version of yourself and receiving your new upgraded version. Chaque moment, chaque jour et chaque moment où vous entrez en prière, alors vous laissez partir les anciennes versions de vous-même et c'est le moment où vous recevez vos nouvelles versions de vous-même. And when you die in that way on a daily basis, you die before you die. Et lorsque vous mourrez de façon quotidienne avant votre réelle mort, when it comes the official day of your death, quand arrive le jour officiel de votre mort, which for us will be leaving this body, qui veut dire pour nous quitter ce corps, you won't be afraid or concerned because you have died so many times already. vous ne serez pas effrayé ou interloqué parce que vous êtes tellement habitué à mourir à vous-même. You are already familiar with letting go. Vous êtes très familier avec le lâcher-prise. No? So at the end, you have to let go of this vehicle. Et au moment où vous aurez besoin de laisser ce véhicule, ce sera facile. But if you are not trained during your life in letting go and dying, Mais si vous ne vous entraînez pas dans votre vie à lâcher prise, à mourir, in that last moment, you have to die to all the things you never died during your life. et donc à ce dernier moment, vous allez devoir mourir à toutes ces morts que vous n'avez pas fait de toute votre vie. I'm seeing the face of all of you like, that will be complicated. Ce sera un moment compliqué. Because again, we are expected to die on a daily basis to something. Parce qu'on est supposé mourir jour après jour à différentes choses. Not even once per day, a few times per day. Pas même une fois par jour, mais plusieurs fois par jour. But if we are in denial of that, escaping that, Mais si on est dans le déni, on essaye d'éviter cela, all these undied deaths start to accumulate. toutes ces morts non mortes s'accumulent. So again, at the moment of leaving this body, there's such a huge quantity of undied death. Et donc, au moment de la mort, il y a une telle quantité de morts non mortes. It may, let's put it this way, it may not be the easiest, the best way to leave your body in that way. Donc, pour parler en d'autres termes,
ce sera sans doute pas la façon la plus facile de quitter notre corps. So that's why we should live our lives coexisting with death. Both of them have to go together. Donc on devrait vivre notre vie en coexistant avec la mort. No. Les deux choses doivent être vraiment ensemble, la vie et la mort. In life there is death, and in death there is life. Dans la vie, il y a la mort, dans la mort, il y a la vie. It's like the yin-yang. Comme le yin et le yang. No? In the white part there is something black, in the black part there is something white. Dans la partie noire, il y a un petit peu de blanc, dans la partie blanche, il y a un petit peu de noir. We shouldn't say, okay, now I'm alive, I will leave, death comes later. C'est pas qu'on va dire, là, je suis vivant, donc allez, j'en profite, la mort, ce sera pour plus tard. When I live, and when I die, and that's the end. Je vis, et puis quand viendra la mort, bam, il n'y aura plus rien, ce sera fini. No. When you live, you die at the same time, and by doing that, you will know that when you die, in one sense, it's the beginning of real life. Et donc, si vous vivez votre vie en coexistant avec la mort est là dans ma vie, alors quand vous mourrez, alors vous saurez que la réelle vie commence. So there are different words for this type of death. Donc, il y a différents mots qui sont utilisés pour ce type de mort. Because I don't want to scare any of you by saying the word death too many times. Donc, je ne veux pas vous effrayer en disant tellement de fois le mot mort, mort, mort. I already say death too many times. J'ai déjà dit le mot mort trop de fois. So you are still here, so you didn't get that scared yet. Donc, vous êtes encore là, vous n'êtes pas encore trop effrayé. But different tradition will use words like I say prayer. Différentes traditions utilisaient par exemple le mot prière. Again, my mentor Richard Rourke, he will not only say prayer is a training in dying, but also Il ne dit pas seulement la prière c'est un entraînement dans la mort. He uses this 10 pattern called order, disorder, reorder. Il utilise cet enchaînement order, disorder, donc l'ordre, le désordre et le réordonner. No? Which is like saying life, death, new life. Dire la vie, la mort, nouvelle vie. No? So we try to imagine any situation in your life, first stage, order. Imaginez n'importe quelle situation dans votre vie, au début c'est ordonné. Things are in their place, working relatively fine, comfort zone, we call that. On appelle ça la zone de confort, tout est en place, ça va à peu près. It's okay, we are not against that. Et donc il n'y a pas de problème, on n'est pas contre ça. But at one point, it's too ordered, too comfortable, that needs to be disrupted. Et donc à un moment c'est trop confortable, trop ordonné, donc ça devient désordonné. Because we stop growing. Pas parce que sinon on arrête d'évoluer. No, I mean, I'm not against some comfort, some rest, some relief. Une nouvelle fois, c'est pas que je suis contre le fait d'être dans des moments confortables, de calme, tout va bien, tout est ordonné. And of course, especially if we are thinking about certain specific situation where someone is coming with lots of trauma or suffering or something, they need some Et bien sûr, quand quelqu'un vient avec beaucoup de trauma, rest. de souffrance, etc., bien sûr, ces personnes ont besoin d'être dans une zone de confort, de sécurité, de calme. But my point is, any situation that is established in life at one point needs some change. Ce que je veux dire, c'est que chaque situation qui est dans notre vie, qui est au début ordonnée, à un moment, elle a besoin de changement. Some movement, some disruption. Un mouvement, une perturbation. Yeah, these are not bad words. Ce n'est pas des gros mots. This is an invitation to grow. C'est une invitation à grandir. No? It's like, I don't know, when we were all children, probably all of us, I assume in France this is also happening, you used to have a pacifier. Par exemple, quand vous étiez petit, je pense que vous aviez ça aussi en France, vous aviez besoin d'une tétine. Yeah, you have that here? Vous avez ça, des tétines? Yeah. So order. Donc ça, c'est l'ordre. No? Predictable. You have your pacifier every day. It was like your baby cigarette. C'est très prévisible. C'est comme la cigarette du bébé. No? Now we adults replace pacifier with cigarette. Et souvent, quand on devient adulte, on va remplacer la tétine par la cigarette. Or even with this cigarette.
Même avec cette cigarette-là, le téléphone. But at some point, our parents say, okay, it's time to take out the Mais pacifier. à un moment, on grandit et un jour, les parents ils disent, allez, c'est quand même fini la tétine là. Because if not, he will be an adult using that thing. It will be not good for him. Pourquoi? Parce que si on voyait un adulte se balader dans la rue avec une tétine, ce serait pas très bizarre pour lui. And generally, it won't happen that our parents say, okay, my dear child, it's time to leave the pacifier. And we'll be, okay, yeah, no problem. Here you have it. Et généralement, ça se passe pas comme ça. C'est pas que le parent il va dire, allez, mon petit, c'est le moment d'arrêter la tétine. Ok, et le bébé prend la tétine, ok, c'est fini. Ça se passe pas comme ça. Yeah. Does it happen like that? No. And the parent, okay, thank you so much. Next stage, let's move to another. It doesn't happen like that. Ça se passe pas comme ça. Okay, maintenant, on passe à autre chose. The baby will resist and cry and move the legs and make the whole world is collapsing. Le bébé, non, va résister, il va bouger, son monde entier est en train de s'écrouler. No? From order to disorder. Ça, on passe de l'ordonné au désordonné. No? Things were working in a certain way and suddenly there is a disruption to how things were working. Les choses marchaient toujours dans un certain ordre, mais là, il y a une perturbation qui arrive. So it feels confusing, it feels scary, it feels unknown. On se sent confus, on arrive dans une zone inconnue. We want things to be like they were On before. veut que les choses soient comme elles étaient avant. We are afraid, On est effrayé. but we need to go through all that. Mais on a besoin de passer à travers tout cela. And then after passing order and disorder, ideally comes reorder. Puis, après, donc de l'ordonné au désordonné, il y a le réordonné. No? Which is it's order again, but it's a new order, a bigger order that can accommodate the previous disorder. C'est de nouveau quelque chose d'ordonné, mais un nouvel ordre qui est beaucoup plus vaste et qui peut accommoder le désordre qui vient juste de se passer. In this case will be the child looking back and understanding, oh, I needed to go through that, so now I can be more mature and I'm not depending on that pacifier. Par exemple, l'enfant qui est capable de regarder, ah oui, c'est vrai que j'avais plus besoin de cette tétine et maintenant je peux être plus mature et comprendre tout cela. Looking back, it was so painful. Mais en voyant, à ce moment-là, c'était tellement douloureux. But it was so necessary. Et c'était en même temps tellement nécessaire. And I'm glad that I'm now beyond that, on this Et side. je suis content maintenant d'être au-delà de la tétine. So after that, of course, you are no longer attached to the pacifier. Bien sûr, dans ce nouvel ordre, tu n'es plus attaché à la tétine. But eventually you become attached to something else. Mais généralement, on devient attaché à quelque chose d'autre. With a toy, a car, or something. Voiture, des jouets. And eventually the toy car breaks, Puis le jouet se casse. and the whole world, it's over again. Le entier s'écroule de nouveau. And gradually you need to learn, no, there is something bigger than just a toy car. Your life continues beyond that. Et graduellement, il y a un nouvel ordre qui se crée qui est plus large que le monde des jouets. So in that way, gradually we will grow and mature and get in a bigger and bigger picture. Donc graduellement, nous évoluons et nous sommes dans un ordre de plus en plus grand. But all that is through this pattern of order, disorder, reorder. Mais tout ça, c'est dans cette pattern de ordre, désordre, nouvel ordre. Ordre, désordre, nouvel ordre. No? And at one point, the reorder becomes order, becomes too predictable, that needs to be disrupted again. Et à un moment, le nouvel ordre devient trop prévisible, trop confortable, et de nouveau, il y a une perturbation qui arrive, fait un désordre, et un nouvel ordre. And of course, as I say, in between these processes, we have our time to breathe and to take some time. It's not like it's too intense. Et bien sûr, c'est entre chaque cycle, il y a ce temps d'ordre où on peut respirer, on peut se reposer. Though sometimes it can be quite intense. Bien sûr, parfois, ça peut être aussi très intense. And we have to trust that for some reason that's happening in that way. Et on doit vraiment avoir confiance que pour une raison ou une autre, ça se passe comme ça maintenant pour nous. We may not be able to fully understand everything at that precise moment.
Et généralement, quand c'est intense, on n'arrive pas à comprendre, à donner un sens à pourquoi tout se passe comme ça à ce moment précis. But after we walk through that with integrity, authenticity, we look back and we can learn all the lessons we need to Mais learn. généralement, si on traverse ces moments avec honnêteté, intégrité, alors à un moment, on pourra se retourner et avoir de la gratitude pour ces choses-là qui se sont passées et comprendre pourquoi ça s'est passé. So all this is another way of speaking about birth and death on a daily Donc basis. c'est une autre façon de parler de ces petites morts et ces petites naissances journalières. This is what happens during times of deep prayer. C'est ce qui se passe dans les moments de profonde prière. This is what happens. Another word for that is surrender in our tradition. Un autre mot pour cela dans notre tradition, c'est l'abandon. By surrendering and dying to something, we are born to something else, and we can rediscover ourselves and everything in the process. Et donc, en s'abandonnant, en mourant à quelque chose et en reprenant naissance, nous pouvons graduellement découvrir des nouvelles choses dans ce processus. And that's what keeps life exciting and interesting. Et c'est aussi ça qui rend la vie très intéressante, très excitante. There are new things that I'm discovering. Il y a des nouvelles choses que nous découvrons. I'm rediscovering myself, and rediscovering each of you, and rediscovering God, nature, Je everything. me redécouvre moi-même, vous tous, Dieu, la nature. And by, again, dying, surrendering, emptying ourselves, we can be filled with so much new energy and inspiration. Et donc, en mourant à nous-mêmes, en se vidant complètement, alors on peut se remplir de nouvelles choses. And in connection to that, I wanted to conclude sharing a few words about some other celebration we are having today. Et donc, en connexion avec tout ça, j'aimerais conclure avec une célébration que nous avons aujourd'hui. Which is the day, the anniversary of the day that one of our teachers, Swami Maharaj Srila Prabhupada, he departed from India to the West. En fait, c'est le jour d'anniversaire où un de nos enseignants, il a pris le bateau pour la première fois aller de l'Inde en Occident, en l'occurrence aux États-Unis. So for those who do not know Srila Prabhupada, he's one of the main, if not to say one of the main Gaudiya Vaishnava who has delivered the teachings to the Western world. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Srila Prabhupada, c'est cette personne qui a traduit et qui a le premier apporté tous ces enseignements en dehors de l'Inde. There are too many details about his journey. Il y a beaucoup de détails sur son voyage. But it's nothing short of a miracle, basically. Mais c'est rien de ni plus ni moins qu'un miracle ce qui s'est passé. I remember reading his biography in my first year connected to this tradition, like 26 years ago. Il y a 26 ans, j'ai lu sa biographie. And I could not believe that a real person could do that. Je ne peux pas concevoir qu'une personne réelle pouvait faire cela. So that gave me great faith. Ça m'a donné beaucoup de foi. No, this is real. Bah, wow, c'est réel. No, because you can read Bhagavad Gita and other teachings and they're beautiful, but you don't see like a concrete example of something going on through someone here in this world. It's like, wow. Parce que bien sûr, on peut lire la Bhagavad Gita et c'est merveilleux, mais ça peut paraître presque légendaire, alors que voir vraiment quelqu'un qui vit cela, ces miracles-là, à notre époque, ça donne beaucoup de foi. So a day like today, basically, I think 60 years ago. C'était il y a 60 ans à peu près. Exactly 60 years ago. Exactement 60 ans. Yeah. 65, yes. Yeah, 60. So, yeah, Srila Prabhupada was 69 years old. Il avait 69 ans. And he was living in Vrindavan. Il vivait donc à Vrindavan, dans ce petit village. It's a very sacred village in India where most people go at his age to die there. En fait, c'est un lieu en Inde, un petit village en Inde très très sacré où beaucoup de gens vont là-bas pour mourir. En fait, quand ils ont l'âge de 69 ans, là, ils vont là-bas pour mourir. And people think this is a holy place. I will pass my last days here. They go there when they are in 60s, 70s. And Prabhupada was
living in Vrindavan and leaving Vrindavan Et donc, to go to the les west. gens, généralement, à la fin de leur vie, se disent, bah, allez, maintenant, ça y est, je suis vieux, j'ai 60, 70 ans, je vais aller dans ce lieu saint pour passer mes dernières années et mourir là. Mais Srila Prabhupada, lui, à 69 ans, il est parti de Vrindavan pour aller en Occident. Oh, so he was 69 years old, 70 years old, Il avait, basically. à peu près 70 ans. He had a few dollars in his pocket, not much money, basically not knowing many people on the other side of the ocean. Il avait quelques dollars dans la poche, pas vraiment de connaissances, c'est ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan, une ou deux connaissances. He was traveling through a cargo ship throughout the ocean. Il a pris un cargo et il a traversé avec un cargo. No, he didn't have enough money to buy a plane ticket and reach United States quicker. Sûr, il n'avait pas d'argent pour prendre un avion. So that was a long trip by ship. Donc, par cargo de l'Inde aux États-Unis, c'est un long voyage. And his health was very fragile. He had a few heart attacks in the ship. Et donc, sa santé était aussi très, très fragile. Il a eu plusieurs infarctus sur le bateau. Actually, he didn't know if he will survive even the trip in the ocean. Et il ne savait même pas s'il allait pouvoir survivre ce voyage sur l'océan. So to say that one day in the ship, in the midst of the ocean, he composed a very famous prayer to Krishna. Et donc, pendant ce voyage, un certain jour, il a composé un poème qui est devenu très connu où il s'adresse à Krishna. Krishna Tava Punyaha Vibhai. He was praying to Krishna as his friend, asking for mercy and empowerment to fulfill the order of his master. Et il prie à Krishna comme à un ami, oh, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi la force pour que je puisse remplir combler le désir de mon maître spirituel. No? So the instruction was to spread the teachings of Sri Chaitanya Dev to his English-speaking Western world. Parce que son maître spirituel lui avait donné l'instruction de traduire tous ces textes et de les emporter au monde entier. And again, he was in a very vulnerable, fragile moment, almost about to die on the ship. Mais voilà, il était dans ce moment très vulnérable où il était sur le point de mourir dans ce cargo. So he composed this prayer in a moment of deep vulnerability. Il a composé ce poème dans un moment de profonde vulnérabilité. So he was about to die physically, but also he died internally in terms of surrender. Et il était bien sûr sur le point de mourir physiquement, mais il est surtout mort à son ancienne version lui-même en s'abandonnant totalement à la grâce de Dieu. And in that inner death, so much new life came to him. Et par cette mort intérieure, tellement de nouvelle vie est venue en lui. Srila Bhakti Dev Goswami Maharaj will say that at that moment, Krishna especially empowered Srila Prabhupada to fulfill his mission. Srila Bhakti Dev Goswami Maharaj, il dit que c'est à ce moment-là que Krishna il l'a vraiment complètement mis en puissance pour aller répandre ses enseignements au monde. So again, the same pattern, dying to live to a new version of ourselves. Donc toujours cette même pattern de mourir pour renaître à une nouvelle version de nous-mêmes. So he did that so many times. Donc Srila Prabhupada il l'a fait tellement de fois. That was not the last challenge Prabhupada had on the ship. So many challenges still on the ship, then when he arrived, and so on and so forth. C'était pas le seul challenge qu'il a eu, ni sur le bateau, ni même après une fois qu'il est arrivé là-bas et l'aventure qu'il a eu. And every challenge was inviting him to a new level of surrender. Chaque challenge l'invitait à une nouvelle profondeur d'abandon. A new level of dying, so he could be born on a deeper level. Belle mort pour qu'il puisse renaître à plus profondément. So the more we embrace this pattern, the more new life, the more empowerment will come to us. Le plus nous embrassons cette pattern, le plus de nouvelle vie pourra nous remplir. And the effect of his campaign is such that in one sense we could say that all of us here today sitting somehow or other are here because of what he did. Et en fait, l'impact qu'il a eu sur le monde était tel qu'on peut dire que si nous sommes assis là en ce moment en train de parler, c'est par sa miséricorde. Even if we do not know who he is, somehow or other, the effect of that person is in us being here today. Mais même si on n'a aucune idée de qui il est, l'effet de son abandon a un impact sur notre vie maintenant aujourd'hui.
And of course, probably that may spark some curiosity, like, oh, I'm here because of the influence of one person that I don't know who that person is. I like to know that person. Et donc, bien sûr, on peut se dire, mais c'est incroyable, je suis là aujourd'hui à cause de l'abandon d'une personne, mais qui c'est cette personne? Ça peut éveiller de la curiosité en nous. And even for those who already know that person, again, you can continue to know that person because we are always evolving. Et donc, bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà cette personne, c'est une invitation de le connaître encore plus parce qu'on est tous en évolution. In fact, Srila Prabhupada, this teacher, will many times state this idea that everything is in constant evolution, ever new, ever fresh. Et donc, Srila Prabhupada, son maître, disait aussi beaucoup que tout est en constante évolution, tout est constamment frais. No, and just to conclude regarding my book, actually the main thing that triggered my inspiration for writing this book Et donc, pour conclure, ce qui a été pour moi la plus grand déclencheur pour que j'écrive ce livre, is one quote by Srila Prabhupada that I include in the introduction to the book. c'est une phrase que Srila Prabhupada a dit, que j'ai mentionnée au début du livre. If you allow me, I will share the quote with you. Permettez, je vais partager ce passage avec vous. Yeah, it's in the first page of the introduction. C'est la première page de l'introduction. He says, this is from a book, a summary study of Bhakti Rasamrita Sindhu that Prabhupada wrote called The Nectar of Devotion. Ça fait partie du livre, c'est un résumé du Bhakti Rasamrita Sindhu qu'il a appelé le nectar de la dévotion. Srila Prabhupada says, God's name is always chanted by millions of devotees. Il dit, le nom de Dieu est chanté constamment par des millions de dévots. But those devotees never become saturated. Mais ces dévots qui chantent constamment les noms de Dieu ne sont jamais saturés. Instead of becoming disinterested in God and in chanting His name, au lieu de devenir lassés de Dieu ou de chanter ses noms, the devotees get newer and newer inspiration to continue the process. Les dévots reçoivent toujours de nouvelles et de nouvelles inspirations pour continuer ce processus. Therefore, God and His name, fame, and qualities et donc, Dieu, son nom, ses activités et ses qualités, and everything in relationship with Him et tout en relation avec lui, is ever fresh. est toujours frais. So, when I read this, quand j'ai lu cela, I was especially caught by the last sentence. J'étais spécialement attrapé par la dernière phrase. As Prabhupada is saying here, God, His name, His activities are ever fresh. Dieu, toutes ses activités, son nom sont toujours fraîches. But also He says, and everything in relationship to Him is ever fresh. Et il dit aussi, tout ce qui est en relation avec lui est toujours frais. So then the question is, what's in relationship to God? Donc, la question est, qu'est-ce qui est en relation avec Dieu? Everything. Alors, tout est en relation avec Dieu. So everything in relationship to God is ever fresh, ever new. Everything is ever fresh, ever new, because everything is in relationship to God. Donc, quand il est dit que tout ce qui est en relation avec Dieu est toujours frais, alors ça veut dire que tout est toujours frais, parce que tout est en connexion avec Dieu. So then that line inspired me to write the book. C'est ce passage qui m'a inspiré à écrire ce livre. Where I explore in 4 chapters, love, God, soul, and matter. Donc j'explore cet aspect d'évolution en 4 chapitres, l'amour, Dieu, l'âme et la matière. And how each of them in their own way are ever fresh, ever evolving. Et comme chacun de ces 4 choses sont de leur propre façon toujours fraîches, toujours en évolution. So I wanted to share these thoughts with you today. J'ai ces petites pensées avec vous aujourd'hui. Also concluding in remembering this day that Srila Prabhupada has departed to the West. Et je voulais aussi conclure avec ce souvenir de comment Srila Prabhupada a pris le bateau pour venir en Occident. In connection to this idea of ever evolving and how that implies death and new life. Connexion avec ce dont on a parlé, le fait
s'abandonner et de mourir à une ancienne version de nous-mêmes pour renaître à une nouvelle version de nous-mêmes. How Srila Prabhupada did that in his journey to the West, and the result of that dying was not only new life for him, but new life for so many thousands and millions of people that came to know Krishna consciousness because of this. Et comment Srila Prabhupada a fait cela et comment ça lui a donné non seulement à lui une nouvelle vie, mais à des centaines de millions de personnes qui ont pu découvrir cette science et cette conscience de Krishna grâce à lui. So because of this, today we are remembering him and being very grateful and celebrating his sacrifice and surrender. Et nous sommes rassemblés, nous pouvons nous souvenir de lui avec beaucoup de gratitude pour les sacrifices et l'abandon qu'il a pu faire. Srila Prabhupada ki jai. So we have a few more minutes asking if anyone has anything they may like to share, to ask about, if there is anything that you need to express to feel complete today. Donc maintenant, il nous reste un petit peu de temps. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient poser une question, parler de quelque chose pour se sentir satisfait aujourd'hui. Est-ce que je peux Prabhupada traduit en français? Yes. Ouais. Is the biography of the Prabhupada is translated in French? Oui. Yeah. Yeah, there is a longer version and there is a summary of the longer version. Il y a une version longue, ça je suis pas sûr qu'elle soit traduite. Many volumes. The big one I think is not translated, but the Okay, small one. okay. Yeah. There's also a movie. I have one question, but that's not exactly about that you talked today. It's always related somehow. Une question, je suis pas sûr que ce soit connecté à ce que l'enseignement d'aujourd'hui, mais si en fait, mais tout est, Maharaj il répond, mais si tout est d'une façon ou d'une autre connecté. If you read Srimad Bhagavatam, then all Srimad Bhagavatam, Krishna kills somebody, kill demons, kill many demons, kill some people, he kill a lot of personages in Srimad Bhagavatam. Donc, does it mean? Donc quand je lis le Srimad Bhagavatam, un très ancien texte, on voit que Krishna, il va tuer des démons, plein de démons. Yeah, and here on this planet we have many violence, hating, cruel, these qualities, you know. Bad. We speak about love, but at the same time we have this world. Et nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de violence, de haine, et même si on parle d'amour, beaucoup de gens parlent d'amour, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de violence et de. And Krishna also showed it in this world in his lila. Does it mean that in spiritual world exist the same qualities as here, like violence, cruel, or something like this? This is my question. Et donc, et Krishna, on voit quand il vient sur Terre, il va aussi faire ce genre de choses, il va tuer des démons. Parce que ça veut dire que dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, il y a aussi cette violence, etc. And why his lilas like this? Why if you talk about Jesus and Buddha, they don't kill nobody, but Krishna all time kill somebody. Et quand on voit quand on voit Jésus, Bouddha, on voit qu'ils vont pas tuer des gens, mais quand Krishna il vient. Why he did not do some other way? Why did not he choose some other way to get freedom? Some personage. Yeah, like if you remember the story when there was a guy with a Kamsa Sevak who has a washer. He cleaned the clothes of king, and Krishna asked him, "Can you give me?" And he said, "Oh, you are so," and Krishna cut his head. Et donc on peut voir que bien sûr il y en a qui étaient vraiment des démons qui étaient vraiment très insupportables, okay, mais il y a eu par exemple l'histoire de ce serviteur de Kamsa. Donc Kamsa c'était un démon, il y avait un serviteur qui lui lavait
ses habits et Krishna le rencontre dans la rue, lui dit ah, tiens, bah, donne-moi tous ces habits-là. Il n'a pas voulu et tchaf, il a coupé la tête. Why? Donc pourquoi? Okay, a few things to say. Donc j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. For example, you're asking why he didn't come like Buddha or Jesus. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas comme Bouddha ou comme Jésus? Well, he came as Sri Chaitanya. En fait, il est venu comme Sri Chaitanya. Sri Chaitanya never killed anyone. Sri Chaitanya n'a tué personne. No, even when he was about to kill Jagai Madai, he didn't do it. Quand il était sur le point de tuer Jagai et Madai, finalement, il ne l'a pas fait. So that's one thing to say. He did it. He came in that way which nobody was killed. Donc c'est juste pour dire qu'il vient aussi de cette façon-là ou sans tuer personne. Also, you were speaking of violence and cruelty at the same time, but not always violence is synonymous with cruelty. Donc tu parlais souvent de la violence et de la cruauté en même temps, mais parfois il y a de la violence sans cruauté, c'est-à-dire que ce n'est pas égal à la cruauté. Someone, I don't know, to give an example. Pour donner un exemple. Someone comes now and tries to attack Uddhav. Imaginez quelqu'un vient ici et essaye de m'attaquer. No? Probably we will try to defend Uddhav and we will be violent toward the person who is attacking Uddhav. Donc, on va sans doute défendre Uddhava et on va être violent envers la personne qui attaque Uddhava. But that doesn't mean we are being cruel. Et ça ne veut pas dire qu'on est cruel. I wouldn't even say maybe we are being violent. Je ne sais même pas si on peut utiliser le mot violent. We are just trying to prevent some violence. C'est juste d'éviter de la violence. And I may need to show some violence to prevent the violence, so to say. Ce sera peut-être nécessaire d'utiliser une certaine violence pour éviter une plus grande violence. So that's just something to make a difference between violence and cruelty. They are not necessarily the same. Donc c'est pour faire tracer une limite entre la cruauté et la violence. Et parfois elles ne sont pas liées. Cruelty is always violent. Par contre, la cruauté, c'est toujours lié à de la violence. Even if it's very subtle, physically I'm not harming anyone, but I can be so cruel and so violent psychically, words. Même si physiquement on va pas avoir de violence, la cruauté elle peut être aussi très psychologique, etc. But violence doesn't necessarily mean cruelty. Donc la cruauté est toujours liée à la violence, mais par contre la violence n'est pas toujours liée à la cruauté. Or even sometimes Prabhupada will say, someone is having some sickness in his stomach and the doctor needs to open him to save his life. Par exemple ici de quelqu'un qui a une maladie et le médecin il va falloir qu'il ouvre le ventre pour le sauver. So if someone tells me, oh, one person opened his chest apart and so much blood was, oh, that was so violent. On ne connaît pas le contexte et qu'on nous dit il y a quelqu'un qui a ouvert le ventre de quelqu'un, il y avait du sang partout, etc. On va dire wow, il y a tellement de violence. But which was the context? Oh no, that was the doctor saving the person's life. Ah, c'était pas le contexte, ah non, c'était un médecin qui était en train de sauver la vie de quelqu'un. So how violent is that? Est-ce que c'est vraiment violent? So every time Krishna kills someone, à chaque fois que Krishna a tué quelqu'un, everyone that Krishna kills, that's saying in scripture, they attain liberation. Il est dit dans les textes sacrés que chaque personne que Krishna a tuée a atteint la libération. So how much we can call that violence? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la violence? Following the example of the doctor, he's being violent, but he's saving the person's life. Suivant l'exemple du docteur, on peut dire qu'il est violent, mais c'est pour sauver la personne, la vie de la personne. Mm-hmm. So in the same way, every time Krishna kills someone, he's saving that person's life. Donc, pour dire qu'à chaque fois que Krishna a tué quelqu'un, il lui a sauvé la vie, en fait. Now, a few more things. Encore d'autres pensées. Many times these stories, not all of them, we need to take them literally. Beaucoup de ces histoires, on n'a pas besoin de les prendre de façon littérale. No, for example, many of these people Krishna kills are called asuras. La plupart des personnes que Krishna tue, on les appelle les asuras. Sometimes the translation that is given is demon. Et parfois, la traduction qui est donnée, c'est démon. Sometimes the word demon may create some funny ideas in us. What's a demon? Et le mot démon, ça crée tout un tas d'idées bizarres en nous. C'est quoi un démon? So asuric tendencies means self-centered, selfish tendencies that are not favorable to our relationship with God. Donc, asura, ça veut dire des tendances, comment il a dit?
égoïste, non. Égoïste de son Selfish. Ouais, égoïste. Égoïste, voilà, centré sur nous-mêmes, qui ne sont pas très favorables à notre évolution spirituelle. So in that connection, Bhaktivinoda Thakur has described all the demons that Krishna killed, and here mentioned how each of them represented one anartha or one unfavorable tendency. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il a donné la liste de tous les démons que Krishna a tués, et il a dit chaque démon, qu'est-ce qu'il représentait comme défaut en nous, vous pourrez dire. So he's given this alternative reading that we, instead of thinking Krishna is killing so many people, that speaks about how God, in the form of his name, by chanting it, all these anarthas will be killed. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il nous a donné cette façon alternative de comprendre ça, de voir Krishna qui tue tout un tas de gens, c'est voir comment Krishna, sous la forme de son nom, lorsque nous le chantons, il vient dans notre cœur et il va tuer tous ces anarthas, ces sortes d'obstacles à notre vie spirituelle. But remember, when Krishna kills someone, that person is not killed, is liberated. Mais souviens-toi qu'à chaque fois que Krishna tue quelqu'un, il ne tue pas vraiment, il est libéré. So if Krishna is killing our inner demons, instead of killing them, he's liberating them. So he's inviting the redeemed version of that, the proper version of the toxic thing. Et en fait, donc, quand Krishna vient en nous sous la forme de son saint nom, il ne va pas tuer nos démons, il va les transmuter, on pourrait dire, ou les faire renaître à une meilleure version de nous. And in this connection, there is a weapon that sometimes Krishna invokes, or Vishnu, which is the Sudarshan chakra, the disc. Et donc souvent, quand Krishna va tuer quelqu'un, en fait, il invoque une arme particulière qui s'appelle le Sudarshan chakra, qui est comme un disque. And many times we hear these stories where Krishna is like throwing the disc and beheading people. Et donc on entend souvent ces histoires où Krishna, il invoque son disque sur le bout de son doigt et qu'il l'envoie et il coupe les têtes. And it may sound a little bit like, wow, he's cutting heads here and there to everyone. Et donc on peut dire, oh là là là, il coupe des têtes comme ça. But again, many times we don't need to take all those details literally. Et on n'a pas besoin de prendre toutes ces choses-là de façon littérale. Sudarshana Sudarshana, means proper vision. ça veut dire la vision juste. Darshan means vision. Darshan veut dire la vision. Su means proper, correct. Su veut dire juste. So that disc is representing proper vision, God's grace that gives us proper vision. Ce disque représente la grâce de Dieu qui va nous donner la vision juste. And sometimes we don't have proper vision because we get too much stuck in our head. Et souvent, nous n'avons pas la vision juste parce que nous sommes coincés dans notre tête. So we need zoop. Donc on a besoin. No? Because sometimes we get too much stuck here and we forgot to go down and connect with our heart. Nous sommes trop coincés dans notre tête, du coup nous ne descendons pas dans notre cœur. So the symbol of cutting the head doesn't necessarily mean that every time the head is being cut, but a new way of thinking is being implanted. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que Krishna, on voit le Sudarshan, que les têtes sont coupées, mais c'est qu'il nous invite à une nouvelle façon de penser. Like we say in the beginning, Jesus used the word metanoia, like change your mind, think differently. So darshan is kind of a symbol parallel to that. On a parlé tout à l'heure de Jésus qui utilise ce mot metanoia, qui veut dire change ton angle de vision, change ta façon de penser. Donc le Sudarshan, c'est aussi dans le même ordre d'idées. But even, just to conclude, even if we think, still, yeah, thank you, Maharaj, still I feel there is some violence there. Mais donc, on peut dire, ok, merci Maharaj, mais quand même, je trouve qu'il y a un petit peu trop de violence là-dedans. So why Krishna is exhibiting that? Pourquoi est-ce que Krishna fait ça? Well, we could say because he's showing that there is a proper use of anger. Il peut nous montrer qu'il y a une façon juste d'utiliser sa colère. And sometimes we need to know what to do with our anger. Parfois, on doit savoir comment utiliser notre colère. No, anger is not a bad emotion. La colère, c'est pas une émotion mauvaise. Emotions are not bad. Les émotions ne sont pas mauvaises. Emotions are. Les émotions, elles sont. There are good and bad things we can do with our emotions. Mais par contre, il y a des choses bien ou mauvaises qu'on peut faire avec nos émotions. But I can feel anger and I don't need to repress my anger. Je peux ressentir de la colère, j'ai pas besoin de la réprimer. Also, I don't need to over-express my anger and become a serial killer or something. Et j'ai pas besoin
de surexprimer ma colère et devenir un serial killer non plus. But I need to express it in a proper way, and sometimes that helps to set boundaries. Mais je peux l'utiliser de façon juste pour, par exemple, établir mes limites. And that can protect me and protect others. Et ça va me protéger moi et protéger les autres. So we can think of that way also. Krishna, in other forms like Sri Chaitanya, he's not killing anyone. Donc, dans d'autres formes, comme Sri Chaitanya, il ne va tuer personne. So he can do that. Il peut faire cela. It's not like he's being carried by anger and out of control. C'est pas c'est une personne qui est prise par sa colère et complètement out of control. But when he comes to this world, like he says in the Bhagavad Gita, Paritranaya sadhuna vinasha chatuskrita, I'm dealing with opposing elements in this world. Mais il dit, quand je descends dans ce monde, je dois dealer avec des éléments opposés. So generally, I will express that anger, if you will, or violence, generally in protection of his devotees also. Et généralement, je vais utiliser cette colère ou cette violence pour protéger mes dévots. And even when he does that and someone gets killed, even if you want to read that literally, that person gets liberated. Et même si on le prend de façon littérale, ok, c'est comme ça, quand même, il dit que la personne, elle est libérée. So if you got liberated, how much you can object to that? Donc, si on devient libéré en étant tué par Krishna, alors on ne peut pas objecter à cela. But yes, in the spiritual world, he's not cutting anyone's head. Et voilà, dans le monde spirituel, non, il ne coupe la tête de personne. Because everyone has proper vision there. Parce que tout le monde a la vision juste dans cette dimension. Still, Krishna is wrestling in Golok Vrindavan. Bien sûr, il y a des descriptions qui disent que Krishna il s'amuse à faire de la lutte. But wrestling with his friends, like playing. Mais avec ses amis pour jouer. And generally it is said that he loses every time he wrestles. Et généralement, il est dit qu'il perd à chaque fois. No? That's interesting. He's defeated by the strength of love of his devotees. Il est vaincu par la force de l'amour de ses dévots. And that's what was said when Krishna was lifting Govardhan Hill. Il est dit que quand Krishna a soulevé la colline Govardhan, and all his friends and all the Brajavasis were thinking in terms of the intimacy of the Braja mood. Donc avec ce Vraja mood, le canon de Vrindavan qu'on parlait tout à l'heure. That Uddhava was describing today. Braja mood means they don't see Krishna as God. Krishna doesn't see himself as God. Everything is very intimate, very sweet. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, dans cette dimension-là, alors personne ne voit Krishna comme Dieu et Krishna lui-même ne sait pas qu'il est Dieu. So Krishna now is a 7-year-old boy, 7-year-old, lifting a giant hill. Krishna, il avait 7 ans et il soulevait une grande colline. So that's not normal. C'est pas trop normal. If you see your 7-year-old boy doing that, you start to wonder, who are you? This question. Who are you, really? Enfant de 7 ans qui soulève une colline avec son petit doigt, je vais lui dire, mais qui es-tu? As we're talking today, who are you? The boy may say, I'm your son. No. Who are you? Fils, non, qui es-tu? But the psychology of the inhabitants of Vrindavan is such that they cannot think about Krishna as God. Mais la psychologie des habitants de Vrindavan est telle qu'ils ne peuvent pas concevoir que Krishna soit Dieu. So when Krishna's friends see him lifting this hill, donc quand les amis de Krishna voient Krishna qui soulève cette colline, they will come to Krishna and say, Krishna, you must be very tired lifting this hill already for so many days. Ils viennent me voir et disent, Krishna, tu dois crever à porter cette colline depuis des jours et des jours. So better you pass the hill to Sridham, your friend. Passe la colline à Sridham, ton ami. He's stronger than you. Et en plus, il est plus fort que toi. He defeats you every day in wrestling. Il te bat à chaque fois, chaque jour dans les luttes. We all see that every day when we're wrestling. On le voit tous les jours quand on se bat ensemble. So pass the hill on to him so you can rest a little bit. Et donne-lui la colline, comme ça tu peux te reposer un peu. So that's how they think in Vrindavan. C'est la façon dont ils réfléchissent. And Krishna say, no, it's okay, it's not so heavy. Krishna dit, non, ça va. Oh, okay, his friends. At least then we will do some massage to your arm. Alors il dit, ok, on va au moins te faire un petit massage sur ton bras. So it gets relaxed a little bit. Pour qu'il soit relaxé un petit peu. And that's how Krishna's friends think.
They never think, oh, maybe he's God, he's doing this miraculous thing. C'est la façon dont ses amis le voient. Jamais ils vont se dire, ça se trouve, c'est Dieu, il fait des trucs miraculeux. His friends think he must be tired, he's not so powerful as some other of our friends. Il doit être un peu fatigué parce qu'il est vachement moins fort que Soudan ou d'autres. Anyhow, that's the only violence that happens in the Lila. Some wrestling match and Krishna is always defeated. Donc c'est la violence qu'il peut y avoir dans le monde spirituel, ces petits jeux des enfants qui se battent comme ça. Et Krishna perd tout le temps. I hope that helps. J'espère que ça t'a aidé. Moi, j'aimerais poser une question. J'ai besoin d'aide pour réfléchir. C'est une question assez personnelle, mais je me suis mariée il y a quelques années, une quinzaine d'années, en pensant que je pouvais mourir et renaître en moi-même chaque jour avec la même personne. Aujourd'hui, 17 ans après, je me demande si c'est possible de mourir et de renaître à soi-même plusieurs fois par jour auprès de cette même personne qui grandit beaucoup moins vite. Enfin, j'ai l'impression différemment en tout cas. Est-ce que c'est possible Est-ce que certaines fois, il n'y a pas besoin de bousculer ces idées, même au sein d'un amour sacré, d'un amour... Bousculer dans le sens, se dire c'est pas possible et renaître dans une autre relation, par exemple. Voilà, enfin, je ne sais pas comment, mais en tout cas, est-ce que c'est possible de... Donc, I need some help. So I was married 17 years ago with the belief that, okay, I can develop this relation by dying to myself and getting reborn day after day. But then is it possible to keep doing it after 17 years by seeing that actually the partner is going kind of a different way? I would not say that he's going slower or not growing, but differently. Is it possible to go on, or sometimes is it better to just maybe disturb the thing and do something else or go somewhere else? Yeah, of course, these are delicate questions. Donc, bien sûr, ça c'est une question délicate. In fact, it's interesting because some weeks ago I was in Germany. Last week. En fait, c'était la semaine dernière en Allemagne. And someone asked me if she could talk to me. Elle m'a demandé de me parler. And somehow she asked me basically the same question. Elle m'a demandé plus ou moins à peu près la même. Of course, each situation is different. Bien sûr, chaque situation est différente. But these kind of situations are very, very usual in relationships. En même temps, ces sortes de situations sont assez fréquentes dans la relation. And of course, what I say to her and what I'm saying to you, Claire? Bien sûr, ce que je lui ai dit et ce que je vais te dire à toi, Claire. First of all, I don't know you. La première chose, c'est que déjà, je ne te connais pas. So I don't know the details of the situation, your partner. Je ne connais pas les détails de ta vie, de ta situation avec ton partenaire. So I will never dare to say, yeah, you better continue, you stop the whole thing, you do this, I don't know. Et donc, bien sûr, jamais je pourrais te dire, voilà, le mieux c'est que tu continues, ou alors le mieux c'est que tu te sépares et que tu fasses autre chose. Even if I will know you in detail, I will neither say what to do. That's something that everyone has to decide for themselves. Même si je te connaissais vraiment, jamais je te dirais quoi faire, parce que c'est quelque chose d'intime et qu'il faut que chacun décide pour lui-même. But what I will say Et ce que je peux te dire, is that when I was speaking about dying to be born again, quand je parle de mourir pour renaître, and growing in a relationship with someone, et grandir dans une relation avec quelqu'un,
all that has to happen in a way that is healthy and sustainable for ourselves also. Ça doit se passer dans un environnement qui est sain et qui est supportable pour nous-mêmes. So one has to see how much that's happening at any given moment and relationship. Et donc chacun doit pour lui-même mesurer ça pour lui-même dans sa relation. Sometimes we can be in a relationship with someone for some time. Parfois, on peut être en relation avec une personne pendant un certain laps de temps. And after some time, some problem come, or we feel there's something stagnant, they're stuck. Et parfois, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des choses qui sont coincées. And of course, I wouldn't say just run away from there as soon as possible. Et bien sûr, je dirais pas juste sauve-toi le plus loin possible. If the relationship has been good and you love the person, but there are some difficulties, hopefully both are ready to fight for the relationship, not to fight with one another. Et si vous vous aimez, que la relation était bonne et que chacun est prêt vraiment de se battre pour cet amour. No? And there hopefully one tries before one concludes it's over, I need to take a distance, one has to try as much as one can to save the relationship. Et avant de décider, ok, on arrête, s'il y a de l'amour, alors chacun va vraiment ou ensemble se battre pour sauver cette relation. Again, if the relationship is something that one appreciates and cherishes. Sur si la relation est appréciée et chérie par chacun. So we don't just leave very quickly and cheaply relationship when they become a little challenging. Bien sûr, on ne va pas quitter une relation de façon légère dès qu'elle devient un petit peu compliquée. Because when a relationship gets complicated, also it's not just it's the other person's fault. It's always two people participating there. So parce que quand une relation devient difficile, c'est pas blanc et noir ou c'est la faute d'un tel ou de l'autre, c'est quelque chose qui est très participatif. So we should also take the time to ask, okay, what do I need to change from my part? Et donc on devrait prendre le temps de se dire qu'est-ce que moi, ma partie, qu'est-ce que je peux changer en moi. But of course, the other person has to change their part. I cannot change that myself. Mais bien sûr, l'autre personne doit aussi changer sa partie parce que ça, je peux pas le changer pour l'autre personne. So if that's not like balanced, I cannot do the whole thing of myself, put all the relationship of my shoulders. Parce que si c'est pas équilibré, je peux pas prendre tout le travail de la relation sur mes épaules. So if that's happening, hopefully both parts can talk honestly about that. Be open, have good communication, good dialogue. Sometimes we need lots of time in dialogue. Et si ça se passe, il faut espérer que dans la relation, il y a assez de confiance pour pouvoir avoir un vrai dialogue honnête. Souvent, on a besoin de beaucoup parler dans une relation. And hopefully both parts are open to listen to one another as much as they can. Et que chaque partie est prête à écouter ce qu'a à dire l'autre autant qu'il se peut. And based on that, we can see how much we can continue in that relationship, or is something that if the other person is not willing to do their part, it's very unhealthy for us. Et basé sur cela, on peut décider est-ce que vraiment on va continuer ou est-ce que c'est juste toxique pour moi, c'est pas sain pour moi de rester dans ce type de relation. And either of the options to continue struggling, fighting for the relationship, to take a distance, both of them are difficult. Et dans les deux cas, que ce soit vraiment travailler pour que la relation marche ou alors prendre de la distance vers de relation, les deux choses sont difficiles. The word easy is not appearing here. Le mot facile n'apparaît pas ici. But many times that's how we grow also. Mais la plupart du temps, c'est de cette façon-là qu'on peut grandir. Many times we grow by struggling in a relationship to keep the relationship for good reasons. We grow a lot. Souvent, on grandit beaucoup en se battant pour qu'une relation marche, une relation saine. But in other cases, we grow by knowing when to take a distance from a relationship. Mais on grandit aussi quand on sait à quel moment on va devoir prendre distance de la relation et qu'on prend distance. So for us, the idea is how can I continue to love? L'idée pour nous, c'est comment est-ce que je peux développer mon amour. So
In some cases, I can continue to love a person by continuing in a relationship. Parfois, je peux continuer à aimer dans une relation une personne. In some cases, I can love a person by taking a distance from that Et person. parfois, je peux aimer une personne en prenant de la distance de cette personne. Because also I have to love myself in the context of that. Parce que dans le contexte de l'amour, il ne faut pas oublier qu'il faut s'aimer soi-même. Because if I love someone and that love for someone ends up being hurtful to me, then that's not actual love. Love has to be love in every direction. Parce que si j'aime quelqu'un, mais que cet amour pour quelqu'un, il va me heurter, alors c'est pas vraiment de l'amour. L'amour, il doit donner de l'amour dans toutes les directions, incluant soi-même. Again, I'm throwing general ideas. I don't know the details of the Alors bien situation. sûr, là j'envoie des idées générales, je connais pas les détails de la situation. But I trust your discernment in how much of that applies and Mais what to do. j'ai confiance en ton discernement de prendre toutes ces choses-là et de voir qu'est-ce qui peut s'appliquer à telle situation. I don't know if that helps. Je sais pas si ça t'aide. Again, for more details, we may need to be more specific, and maybe that's something more of a private conversation. Des détails, c'est faut être plus spécifique, mais ça, on aurait besoin de quelque chose de plus privé. Which is also possible, but maybe not now, Qui in this moment. est possible, mais pas tout de suite là aujourd'hui. Because I'm recording the class, this will go public, so maybe some of the things are very... Parce que là, la classe, elle est enregistrée, puis ça va dans le monde entier, donc c'est pas, pas le moment de parler de choses trop privées. Mhm. But you are not alone in that struggle. Mais voilà, ça peut te rassurer que tu n'es pas la seule dans ce combat. It's something that we all go through in one way or another. Tous à travers ça d'une façon ou d'une autre. So I think that's important to know also. C'est important de savoir que tu n'es pas toute seule. Because sometimes we isolate ourselves in our suffering. Parfois, on s'isole dans notre souffrance. And then the problem becomes 10 times bigger by thinking it's my problem alone. Et souvent, le problème, il paraît 10 fois plus grand en pensant qu'il n'y a que moi qui ai ce problème, c'est mon problème. But when we know it's not my problem, it's our problem, because we all go through that, that creates a more support and more of a sense of community. Et quand on réalise que voilà, c'est pas mon problème, mais c'est un problème commun qu'on traverse tous à un moment ou une autre, ou d'une façon ou d'une autre, alors ça permet d'avoir conscience beaucoup plus large et un sentiment de support de la communauté. Quand la personne avec qui on est bienveillante à notre égard, mais que nous-mêmes, on ressent l'envie de grandir, toujours plus, découvrir toujours davantage. Est-ce que en fait, on ne se fait pas du mal à soi-même et à l'autre en restant dans la relation, parce que comment dire, Je veux dire, la personne est bienveillante, mais par contre, elle n'accepte pas que tu grandisses, ou alors toi, tu sens que tu grandis, mais tu te sens suffoqué. Voilà, c'est plus ça. Mais la personne est sincère, quoi. Elle aimerait pouvoir t'aimer d'une façon ou d'une autre, ça ne marche pas, quoi. Enfin, ça, tu sens que... Oui. So actually the person is kind of well-wishing and very, in some way, sincere, but I feel that I'm growing and the relation is suffocating, although the other person is not doing anything bad, but some way maybe there's no, c'est pas équilibré peut-être, ou there's no balance or something. That's the main problem. I feel suffocating, although the person is well-wishing, and so it's hard. Yeah, it's hard. But the point is that we will always find a situation like that in our lives. En fait, la chose, c'est que
on trouvera toujours ce genre de situation dans notre vie. Again, I'm not telling you should stay, you should go. Donc je dis pas tu dois partir, tu dois rester. That you have to decide. Ça c'est toi qui dois décider. But and I can understand in some cases we need someone who is more on a similar level, or not even levels, but different mood in the journey. Et je comprends bien que souvent on a besoin dans notre voyage d'avoir quelqu'un qui a un peu la même mentalité, le même mood ou le même niveau de conscience, on pourrait dire. But also Mais en there, même temps, but also we can also, how to say, appreciate being with someone who is in a very different situation, who is very nice person. So we can also develop understanding and compassion for that person. mais on peut en même temps apprécier le fait qu'une personne soit dans un mood complètement différent, mais qui soit bienveillant. Et donc, on peut développer de l'appréciation, une sorte de compassion. And sometimes waiting and having patience and helping that person is also something that can make us grow a lot. Et parfois, le fait d'être patient, d'attendre, d'aider la personne à, je ne sais pas si on peut dire évoluer, mais en tout cas, voilà. Je veux dire, Because ça peut être aussi très bon pour nous, pour notre développement à nous. so both things are there. Donc les deux choses, c'est à toi de So we have to see which is also our capacity and our willingness to accompany and the other person in their own journey. on doit voir aussi quelle est notre capacité et notre désir d'accompagner l'autre personne dans son propre voyage, son propre chemin. Because in the same way, sometimes we may relate ourselves with someone who is very more advanced than us, and we would like to be received and receive that patience and compassion from the other person also. Parce qu'on peut s'imaginer aussi peut-être nous mettre dans une relation avec une personne qui est peut-être plus loin sur le chemin que nous, et on aimerait être traité entre guillemets avec amour et compassion, et qui nous aide aussi à avancer. But again, I'm not saying with this go this direction or the other. Mais voilà, c'est juste des pensées qui me viennent. Je dis, c'est vraiment à toi de poser tout ça, voir. And sometimes the best thing to do is sometimes to talk honestly with that person. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de parler complètement honnêtement à cette personne. I love you. I see so many good qualities in you. I know you're a well-wisher, but I'm feeling suffocated because of this and that. I need to express this. Si m'exprimer, voilà, je t'aime, je vois tellement de bonnes qualités en toi, tu es tellement bienveillant, mais en même temps, je me sens suffoqué dans la relation parce que ceci, cela. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? It's not that it's your fault that you are wrong. It's just how I feel. These are my capacities. You have your capacities. C'est pas du tout de ta faute. C'est la situation qui est comme ça. J'ai mes capacités, tu as tes capacités. Dans cette configuration-là, je me sens suffoqué. Et ensemble, on parler complètement honnêtement, quoi. But if the person is good and open, I trust that if you are good and open, also that will create some reply from the other person, and that will give more clarity to the situation. Et le fait que tu sois ouverte et une bonne personne, que lui aussi soit une bonne personne bienveillante, j'ai confiance que si vous partagez, alors ça amènera une certaine clarté à la situation. Yeah, that's how relationships can grow and sustain if both parts are being very honest and sincere about each other and communicating with each other. Donc c'est comme ça qu'une relation elle peut se développer et être stable si chaque personne peut être complètement ouverte et honnête sur ce qu'elle ressent dans la relation. That helps. Thank you. Thank you for sharing. Very courageous. So I appreciate that. Donc, j'apprécie beaucoup que tu partages ça. C'est très courageux d'ouvrir comme ça. Okay. Here. Yes. I have a question about Dharma. When Ramachandra he exiled Sita Devi to the forest doing his Dharma of the king, so he is considered as a perfect king.
And in Mahabharata, actually Mahabharata I didn't read. I looked the series and from the lectures also I hear a lot. But when Yudhishthir Maharaj, he was You playing. need some time to translate. Yeah. Donc, j'ai une question par rapport au dharma. Donc, c'est-à-dire un peu l'étiquette, dans ce contexte-là, l'étiquette sociale, on pourrait dire. Donc, il y avait, quand Ramachandra est venu, donc une descente divine est venue qui était là pour montrer le dharma. On voit dans sa vie, il a exilé sa femme à un moment, il y a eu une histoire qui est un petit peu longue, mais il a exilé sa femme dans un ermitage dans la forêt. Et après, dans le Mahabharata, donc dans une histoire plus récente, Yudhishthir Maharaj, when he was playing the, I don't know how to say, les dés. Les dés, he lost his the dice. dice. He lost Draupadi and his brothers. And as I know from the classes and from the series of Mahabharata, Krishna criticized him and saying that it was like some proudness of him, that he is always doing dharma, but was not real dharma because it was not correct to Draupadi what was happening after that game. Et dans le Mahabharata, donc il y a une histoire où il y a un roi qui était très très pieux et il a joué, à un moment il a joué au dé, un peu comme au casino on pourrait dire, et il a perdu, il était tellement emmené dans le jeu qu'il a misé sa femme et bam, il a perdu sa femme. Et donc, vu qu'il était l'emblème du dharma, il a accepté comme ça de perdre sa femme. Et en fait, Krishna, après, il a dit, mais non, c'est pas du dharma, ça. Protéger ta femme, c'est un dharma plus haut que ta parole que, ok, j'ai perdu. Ouais. Et du coup, Yudhishthir Maharaj he was doing his dharma as a king because as a kshatriya he couldn't say no, I don't want to continue to play. As I know from the classes and from the series, he had to continue the game as he was kshatriya. So I want to understand why in the case of Ramachandra it was correct to do that, like it was dharma to exit Sita because Sita, she was innocent, and in this case Yudhishthir Maharaj as a kshatriya he was doing, actually as he thought he was doing his dharma, he was criticized by Krishna, like the same person. Donc ma question c'est que pourquoi dans le cas de Ramachandra il a exilé sa femme qui était en fait innocente dans un ermitage dans la forêt, et c'était bien vu on va dire, alors que dans le cas de Yudhishthir il pensait bien faire parce qu'il était un kshatriya, donc un guerrier ou un politicien, et donc il y a apparemment une sorte de règle sociale qu'un politicien ne peut pas refuser un défi, ou un guerrier ne peut pas refuser un défi, même si c'est un défi avec des dés, des jeux, et donc il l'a fait, il a perdu sa femme, mais là il a été critiqué, enfin Krishna lui a dit que c'était pas bien, que c'était pas dharmique de faire ça, donc pourquoi dans un cas c'est dharmique et dans l'autre cas c'est adharmique? Complex question. C'est une question complexe. We'll say something. And I don't want to overextend because also we have been talking for a long time, so I don't want to make it too heavy for you. Donc je vais en parler brièvement parce que je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'on a déjà parlé beaucoup et j'ai pas envie que vous ayez la tête comme un melon à la fin de la classe. So yeah, we'll say some things. Je vais dire so this question revolves around the notion of dharma. Donc cette question elle tourne autour de la notion de dharma. And the texts like Mahabharata and even Ramayana will say, it's not always easy to spot what's dharma. Textes comme le Ramayana ou le Mahabharata, c'est pas si simple que ça de comprendre ce qu'est le dharma. No, what's dharma in one case and in one situation may not be dharma in another case, in another situation. Quelque chose qui est dans le dharma dans un certain cas, circonstance, temps, lieu, et peut-être pas le dharma dans un autre temps, un autre lieu, d'autres circonstances. No, it's not something that you can put your finger and say, this dharma always, this is never dharma. C'est pas qu'on peut mettre le doigt, ça ce sera toujours dharma, dharmique, ça sera toujours dharmique. That's why scriptures say you have to become Desha Kala Vibhaga Bit, which means a proper
knower of time, place, and circumstance. C'est pour ça que les textes disent que tu dois vraiment ajuster ta vision au temps, lieu et circonstances. What needs to be done, and every circumstance may be different from another, like the example I gave to the doctor. He's violent, but he's saving a life. Ce qui est fait dans certaines circonstances peuvent être vus complètement différemment que la même chose fait dans d'autres circonstances, comme on a vu l'histoire de la violence, quand c'est la circonstance d'un médecin qui va ouvrir le ventre pour sauver quelqu'un, ou d'un tueur en série qui va ouvrir le ventre pour tuer quelqu'un. So I will see that these two stories that seem to contradict one another are actually showing this point, that what one point is seen as dharma and another point is being considered as adharma. Et donc ces deux histoires qui sont pour l'une considérées comme dharmiques, comme l'autre adharmiques, montrent justement ce point qu'on ne peut pas, c'est pas quelque chose de figé le dharma, c'est beaucoup plus subtil. And what makes something dharma or adharma is not so much the act itself, but the intention behind the act. Et donc ce qui rend quelque chose de dharmique ou de adharmique, c'est pas trop l'action elle-même, c'est la conscience avec laquelle ou l'intention avec laquelle est faite cette action. So that's why it's difficult to determine what's dharma or adharma, because for that you have to get to know what's the heart and intention of the person. C'est pour ça que c'est difficile de savoir quelque chose est dharmique ou adharmique, parce que pour cela, il va falloir connaître le cœur de la personne qui fait cette action. If we judge the external act, we may not get the actual thing. Si on juge juste l'action extérieure, alors on n'aura pas forcément la réalité. So for example, I will go to the two examples you gave. Je vais aller dans les deux exemples que tu as donnés. First is Ramachandra exiling Sita. Le premier, c'est Ramachandra qui exile Sita. That's a hard pill to swallow. Ça, c'est une pilule très difficile à digérer. Especially for a lady. Spécialement pour les femmes. Right. And we don't want with this to send any like patriarchal, chauvinistic notions here. Et c'est pas du tout qu'on veut envoyer un chauvinisme patriarcal. In one sense, the whole Ramayana, for this you have to get the whole mood of the Ramayana, which in one sense is one tragedy after another. Et donc pour ça, tu dois connaître tout le Ramayana, qui est en fait une sorte de succession de tragédies. So it's very dramatic, and it's a way of giving so many teachings in the context of capturing us emotionally. Et donc c'est très dramatique parce que l'idée du Ramayana, c'est de nous enseigner à travers des sortes de mélodrames. So part of the dynamics of the story is this, no? Like we did order, disorder, reorder. Donc, pour revenir à l'enseignement de tout à l'heure, tout le Ramayana, c'est l'ordre, le désordre, un nouvel ordre. Now, so first order, no? The King Dasara, the whole family, everything is nice. Et donc d'abord l'ordre. Then Ayodhya, le royaume, tout se passe bien, la famille. Yeah. Then the king dies, disorder. Puis le roi meurt, c'est le désordre. Anyhow, then Ramachandra is the new king, reorder. Ramachandra est le nouveau roi. Then eventually Ramachandra and everyone else is sent to the forest, as we know, for 13 years. Ramachandra, il est exilé dans la forêt pour 14, non? 14, sorry, okay. 14 ans. So disorder again. Là, c'est un désordre de nouveau. But then they are living in the forest and they are having a very nice forest life. Lakshman, Rama, Sita. Puis Ram, Sita, Lakshman, ils commencent à vivre dans la forêt, ils se sentent bien, ils s'installent dans la forêt. So reorder. Donc ça, il y a un nouvel ordre. Then Sita is kidnapped. Puis Sita est kidnappée par Ravana. Yeah, disorder. De nouveau, c'est le désordre. Right. Then Sita is rescued. Puis Sita est sauvée. So new order. Nouvel ordre. Now they return to the kingdom after the exile. Ils reviennent au royaume d'Ayodhya après l'exil. Then Sita is exiled. Sita de nouveau est exilée. Disorder again. Désordre de nouveau. No? And eventually, and so on and so forth. That's not the end of the whole story, of C'est course. pas la fin de l'histoire. But my point is, you can clearly see this pattern. Point est qu'on peut clairement voir cette pattern. And with Mahabharata, you can draw very similar parallels. Et avec le Mahabharata, c'est pareil. So, and even Krishna Lila, no? Krishna in Vrindavan, then leave in Vrindavan. No?
Krishna Lila à Vrindavan, Krishna à Vrindavan, So, puis il quitte so Vrindavan. we have to see the big picture is this story is trying to show, okay, life works like this. Et donc on doit vraiment voir tout le grand picture, avoir un grand angle de vue sur toute l'histoire, parce qu'elle nous montre, voilà, la vie, elle marche, elle fonctionne comme ça. So that's one way to start to understand, okay, Sita's exile. C'est une façon déjà de commencer à comprendre pourquoi Sita a été. Remember, this isn't Lila on earth. Et aussi, c'est un divertissement qui se passe sur Terre. In eternity, Sita and Ram are always together. Nobody's exiled to anywhere. Dans l'éternité, Sita et Ram sont constamment ensemble, personne n'est exilé nulle part. But sometimes here, for a greater good, some sacrifice needs to happen. Mais parfois, dans ce monde, pour un bienfait supérieur, il y a des sacrifices qui sont faits. So in this case, we know that we can say, okay, Ramachandra heard that part of the kingdom was becoming a little bit suspicious of him. Et donc, pour ça, on peut raconter l'histoire que Ramachandra, donc, qui était le roi, il avait beaucoup de ses citoyens qui devenaient très critiques et très suspects envers Sita. No, in connection of Sita having been with Ravan, and some rumors were there, and that could have affected the faith of people in him as a king. Et qu'il y avait des rumeurs que Sita avait été enlevé par Ravana, qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps-là. Et donc, ça a un petit peu réduisé la foi qu'avaient les citoyens envers leur roi Ram. So that could have disrupted his whole kingdom and the example he was given as a king. And so on a superficial level, Sita was exiled. Et donc, ça aurait pu désolidariser tout le royaume. Et donc, sur une plateforme superficielle, on peut voir, ok, Sita elle a été exilée pour préserver ça. Of course, it is said that every night Ramachandra was crying in separation of Sita. Et donc, il est dit que chaque nuit, Ram mourait quasiment à pleurer de séparation de Sita. Again, here it's not like a toxic man kicking off the woman and I continue with my kingdom. No, it's not that. Donc, c'est pas du tout un homme toxique qui dit oh, il en a marre, et il envoie sa femme dans la forêt et comme ça je suis tranquille, je peux régner sur mon royaume. No, so that's done in the context of Dharma. His Dharma as a king, trying to keep the population at certain balance, and superficially having to do that sacrifice. Sita is willing to do that, and that creates in them a separation that connects them even deeper in that separation. Et donc c'est fait dans le contexte du Dharma, de ce royaume qui doit être maintenu en cohésion. Et donc superficiellement, Sita est exilé, mais ça crée une séparation entre les deux qui crée un amour encore plus grand dans un niveau de conscience plus profond. Again, the heart of Ramachandra is in the correct place when doing all that. Et donc le cœur de Ramachandra est dans une place correcte lorsqu'il fait tout ça. He's trying to harmonize the population. His love for Sita is increasing. Il essaie d'harmoniser son royaume et son amour pour Sita s'accroît. So in that sense, that's considered dharmic. Donc dans ce sens-là, c'est considéré comme dharmique. Now going to the Mahabharata. Maintenant, pour le Mahabharata. And Yudhishthira Maharaj is externally, he could say, according to my Dharma as a Kshatriya, I cannot refuse an invitation to a dice game. Et donc, de façon superficielle aussi, on peut dire que Yudhishthira, il ne peut pas, en tant que Kshatriya, refuser un défi au dé. Yes, on some level, that's a consideration. Donc, on peut dire, ouais, à un certain niveau, c'est une considération. But that's a superficial consideration. Mais c'est vraiment très superficiel. Because though he's justifying, he or us, he's speaking to us, we can justify, no, I cannot deny doing that because that's my dharma to accept an invitation. Parce que, en fait, c'est une sorte de justification. C'est pas possible de refuser un défi au dé. We saw that in practice, he became addicted to matching, to gambling, to the play. On voit qu'il est devenu complètement addict des jeux de hasard. He lost control of his faculties in the game. Il a perdu complètement son contrôle de soi et ses facultés en étant emporté par les jeux. To the point that he even put his wife
as a bet. au point même où il a parié sa femme. So though he say, no, I cannot deny the much I'm a Kshatriya, I'm following my Dharma. Donc même s'il dit, oh non, je suis mon dharma, parce que je suis un kshatriya, je ne peux pas refuser un défi au dé. Yeah, you are following your Dharma as long as you don't become out of your mind and senses and end up betting your wife in the game. Ok, on peut dire que tu suis ton dharma tant que tu restes sain d'esprit et que tu ne te fais pas emporter par le jeu et que tu ne mets pas ta femme en jeu. So that's why Krishna criticized that. Donc c'est pour ça que Krishna critique cela. No? Because you are saying it's legal what you are doing, but how you are losing your mind and control and senses, your heart is and mind is not in the right place. Tu dis que c'est légal ce que tu fais parce que c'est dharmique, mais en fait tu perds complètement le contrôle de toi au point de parier ta femme au jeu. But by contrast, Ramachandra, whatever he did was always from a place of very sober and calm mind and heart. Et donc, contrairement à cela, tout ce que faisait Ram, c'était ça venait d'une paix profonde et d'un cœur stable. So again, it's not so much what's being done, but from which place that's coming. Donc, de nouveau, c'est pas ce qui est fait, c'est pas l'action elle-même, mais c'est de quelle place elle émerge cette situation. If it comes from a clear mind and a good heart, that's considered dharmic. Quelque chose qui vient d'un mental clair et d'un bon cœur, c'est considéré comme dharmique. But if it comes from a very agitated mind, even if it's justified in the name of Dharma, that's considered adharmic. Mais si quelque chose vient d'un mental agité, même si c'est apparemment légal sur le papier que c'est dharmique, en fait c'est adharmique. That's why Krishna the Gita says even the sages have difficulty in ascertaining what's Dharma and what's adharma. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, même les sages, ils ont de la difficulté de comprendre qu'est-ce qu'est le dharma et qu'est-ce qu'est l'adharma. No? It requires to pay very close attention, to be very much educated and informed about all that is happening beyond the formal aspect. Ça prend beaucoup de subtilité et d'éducation de voir ce qui se passe au-delà des apparences. I hope that helps. We could go longer, but I don't want to take much more of your On time. va aller plus loin, mais on va pas prendre plus de temps. No? Translator needs some massage now. So thank you so much to all of you for your time, your patience. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Balatirtha Goswami Maharaj ki jai, Sri Gaur Nityananda ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Preman Hari Bol. Padmanabha Swami Maharaj ki Gaur Bhakta Vrinda ki jai.